parole est à Madame Carré-Comte. Oui, merci, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais profiter de cette discussion générale sur les dispositions du texte sur le travail dominical pour revenir sur 3 éléments qui me donnent véritablement le sentiment qu'avec cette partie du texte, eh bien, malheureusement, la gauche est en train d'agir à contre-emploi. Le premier argument, c'est que l'argument qui sous-tend la présence dans le texte des dispositions sur le travail dominical, la volonté d'étendre ce travail dominical, c'est bien l'argument économique. On nous explique que cette extension aura un impact économique positif, sans quoi ces dispositions ne seraient pas présentes dans le texte. Et l'analyse d'ailleurs de France Stratégie, l'analyse d'impact qui a été réalisée par France Stratégie à l'appui de ce projet de loi dit d'ailleurs très clairement que l'efficacité économique du dispositif sera d'autant plus importante que l'ouverture dominicale sera massive. Au-delà de la faible fiabilité scientifique de ces arguments économiques qui ont déjà été rappelés par plusieurs collègues avant moi, je voudrais surtout rappeler que c'est loin d'être l'ensemble du monde économique aujourd'hui qui soutient cette extension du travail dominical. Et je voudrais surtout rappeler que parmi les plus fervents opposants et ceux qui se mobilisent le plus aujourd'hui contre les projets d'extension de ce travail dominical, eh bien, se trouvent avant tout les artisans, les représentants du petit commerce, du commerce de proximité, qui ont été évoqués par un certain nombre de collègues avant moi. Et je voudrais donc rappeler très clairement que sur cet argumentaire économique, eh bien, ce ne sont pas l'ensemble, encore une fois, des acteurs qui soutiennent cette extension du travail dominical, mais qu'il y a aujourd'hui une vraie crainte qui est posée sur l'avenir de l'artisanat et du commerce de proximité par rapport aux dispositions qui sont présentes dans ce texte. Le deuxième argument que je voudrais évoquer et qui me fait dire qu'à mon sens, nous agissons très clairement à contre-emploi, c'est que j'ai beaucoup de mal à accepter aujourd'hui que ce soit la gauche, à travers les dispositions contenues sur les zones touristiques internationales, qui introduit aujourd'hui une brèche en poussant à la banalisation du travail de nuit après 21h. Auparavant, le travail de nuit ne pouvait se justifier que pour certaines activités particulières. Désormais, avant minuit, un tel travail pourrait être possible pour l'ensemble des commerces de détail dans toute une zone. Alors certes, des protections et un certain nombre de dispositifs ont été mis en place pour essayer de protéger au mieux les salariés qui travailleront la nuit. Mais enfin, est-ce vraiment le rôle de la gauche d'être à l'initiative de cette brèche? Est-ce vraiment ce projet-là que nous avons aujourd'hui apporté aux salariés de notre pays? Et je crois qu'encore une fois, que ce n'est pas vraiment dans le sens des conquêtes sociales qu'à mon sens, notre majorité de gauche devrait aujourd'hui être en train de continuer à porter dans le droit fil de son histoire et des conquêtes passées, comme cela a été encore une fois dit par plusieurs collègues précédemment. Et puis le troisième élément que je voudrais évoquer, c'est dire encore à quel point ces notions que nous évoquons très régulièrement dans ces dispositions de liberté et de volontariat me semblent en réalité toutes relatives. On a parlé de la gauche pragmatique. Pour moi, la gauche pragmatique, c'est celle qui sait ce que c'est que la réalité sociale. C'est celle qui sait que la liberté d'un salarié, et je devrais d'ailleurs dire d'un salarié ou d'une salariée, parce que je crois qu'il est toujours important de rappeler que dans le commerce de détail, 64% des salariés sont des femmes. Eh bien, la liberté et le volontariat de ces salariés face aux pressions des employeurs, face aux pressions économiques dont on sait qu'elles existeront véritablement, ne sont en réalité que relatives. Et faisons attention à ne pas paraître cyniques quand nous utilisons ces arguments de la liberté et du volontariat. Pour moi, le rôle de la gauche, c'est de protéger les plus fragiles et les moins armés dans les inégalités qui existent dans le marché du travail, et pas de considérer que nous avons fait notre travail parce que pour les protéger, nous les renvoyons à cette soupape de sécurité du volontariat qui, encore une fois, est loin, je crois, de la réalité sociale que vivent grand nombre de salariés de notre pays dans les entreprises. Alors voilà, moi je voudrais encore une fois attirer notre attention sur ce que nous sommes en train de faire et dire que, à mon sens, les dispositions qui sont prévues dans ce texte sur cette partie concernant l'extension du travail dominical sont de nature à risquer d'accroître encore la défiance de tous ceux qui comptent sur la gauche pour porter à chaque époque de nouvelles conquêtes sociales et pas des régressions, fussent-elles encadrées ou aménagées. Merci Madame Carré-Comte. La parole